Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer un incontournable idéal pour les célébrations. Peu importe si c'est une grande fête, une petite fête, Noël, ce que tu veux, tant que tu as du monde à la maison. Cette idée lui est excellente, elle se prépare au four avec très peu de travail et un résultat à s'en lécher les doigts. Pour cela, la première chose à faire est de préparer un majao, un mélange pilé, appelle-le comme tu veux, très puissant, et pour ça on utilise de l'ail autant que tu aimes. Chez moi ça fait un carton donc j'en mets beaucoup avec du gros sel. Je l'écrase très bien dans un mortier en pierre et ensuite j'ajoute 2 cuillères d'huile. Ici tu peux mettre celui que tu préfères, si c'est de l'huile d'olive c'est encore mieux. Là 2 petites cuillères et la même quantité de vinaigre avec... comment ? Avec l'huile, plus elle est de qualité, mieux c'est. On met tout et on mélange. Une fois que tu as une pâte plus ou moins homogène, on continue à ajouter de la magie. Et ici, un peu de poivre noir fraîchement moulu donne vraiment un goût incroyable. J'en mets toujours. Bon, on mélange bien tout ça et on réserve cette pâte, elle est déjà prête. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre un verre d'eau chaude, environ 200 ml, et y ajouter une bonne cuillère de concentré de viande pour renforcer toutes ces saveurs. Et ici, j'ai 2 épaules d'agneau. Regarde, main toute propre, épaules toutes propres. Et assure-toi que le boucher ait fait quelques entailles pour que ce soit plus facile à servir ensuite. Ce que je fais, c'est beau mettre un peu du mélange qu'on avait préparé en dessous et je l'étale pour qu'il aille éventé dans tous les recoins. Ensuite, on retourne les jambes. Dans ce cas, j'en cuisine 2, mais ce serait pareil pour une seule, et on badigeonne bien. Sur le même plateau. On place le petit verre avec le concentré de viande, un filet de liqueur, on va le verser par-dessus. Romarine. C'est facultatif, mais ça donne un très bon arôme, et un filet de jus de citron pour rafraîchir un peu la petite sauce. Et la recette ? Voilà, c'est prêt. Maintenant, on couvre bien le plat, pour ça on utilise du papier aluminium. Si une feuille ne suffit pas, comme moi tu en utilises 2, ce n'est pas grave, mais il faut bien les serrer pour que ce soit bien plié. Et on va au four qui essaie préchauffer, à 200 degrés Celsius, environ 395 degrés Fahrenheit. On le place dans la partie basse du four, avec chaleur en haut et en bas, pendant 40 minutes. Après 40 minutes, si tu veux être sûr, tu peux aller jusqu'à 50 minutes maximum. Tu fais ça ? Éteins le four et laisse-le tranquillement à l'intérieur, avec le four éteint, pendant 1 heure. Après, comme je te dis, 1 heure à l'intérieur, four éteint, et ensuite tu ouvres. On enlève ce papier et on monte dans la partie haute du four, là où ça va bien rôtir. On veut que ça soit bien doré sur le dessus, donc on va le mettre assez haut et on va aussi augmenter la température du four. Je te rappelle qu'il a cuit 40 minutes à 200 degrés Celsius. Maintenant, on va le mettre à 220 degrés Celsius ou 230 degrés Celsius, soit environ 430 degrés Fahrenheit. On laisse dorer, ça peut prendre 15 ou 20 minutes et après on a cette merveille prête avec une super sauce incroyable. Nappe bien le tout avant de l'apporter à table et que toute la famille en profite. Une viande ultra juteuse à l'intérieur, très facile à faire et avec une touche croustillante à l'extérieur. Et en plus avec toutes les astuces pour qu'elle soit toujours parfaite. Regarde, je vais te le montrer de près, parce qu'elle est en train de dire « mange-moi ». En fait, tu peux utiliser ce même système pour cuisiner d'autres viandes et qu'elles aient ce super aspect. Regarde avec la petite sauce dessus, ne dis pas que ça ne donne pas envie de se régaler. Et c'est aussi simple que ça de préparer une viande excellente, une épaule d'agneau juteuse, bien dorée sur le dessus et totalement fondante. Il te reste à voir si tu l'accompagnes avec quelques petits légumes, des frites ou une salade. Ça, je te laisse décider, j'espère que tu me le diras dans les commentaires. Qu'est-ce que tu vas ajouter ? Et surtout, profitant en le partageant, car c'est toujours meilleur comme ça.